Là, on vient de boire quelques bières avec Adam, qui est un pote à Alex, qui est un Australien, un grand pêcheur, un énorme pêcheur, une machine de guerre. Il va nous amener avec son 4x4 sur la plage, on va essayer de trouver un super spot. On a remonté les lignes, elles sont équipées, on a remis du fil dans tous les sens. Toute l'après-midi à boire des bières, à discuter, à parler de pêche et à monter nos lignes. Là, on part sur la plage en 4x4 et il va nous montrer son meilleur spot. So, I walk with Adam and Adam is my fucking friend. So he's a real fisherman, Australian fisher, and he will present himself. Hey man, come with me. Look, what we're doing is we're going over here, put the fishing rods in the car. What's in here? This is special French bait. Oh yeah. Right? Just the way you like it in France. Of course. Esky, a few beers in there in case, you know. Tenez-vous prêts les gars, ça va trembler papito. On suit Adam les gars, ça va taper, ça va taper. On va dans le 4x4. Let's go! Calme-toi Adam. Il est inarrêtable ce mec, tu l'arrêtes pas, tu le mets en plein milieu de nulle part, il est excité. On n'a pas de ligne au bouchon, on va essayer d'en créer une. Au pire déjà on va lancer au fond pour commencer. Et ensuite ça part quoi, tu connais. Regardez-moi ce paradis une fois de plus, c'est incroyable. On n'a pas eu de chance aujourd'hui. On n'a pas eu de chance, ouais. Non. On a sorti un seul poisson, un rock code, ça va, vingtaine de centimètres, on va vous le montrer juste après. On n'a plus d'appât parce que je sais pas ce qu'on a branlé, soit on s'est fait bouffer par des mouettes. Je pense qu'on s'est fait niquer par des mouettes. On va découper le rock code et on va le foutre au bout de la ligne. On va essayer de pêcher un peu de nuit, on verra. Un peu à droite, un peu à gauche, au milieu, en bas. De toute façon ce soir on se bouffe des nouilles, donc je vais te dire, c'est pas le poisson de notre repas. Ce soir il y a zéro cuisine, c'est la première fois, mais alors là ça va nous régaler au contraire. En attendant, on se voit tout à l'heure, ou sinon demain. Voilà, demain départ pour Carigini, t'as compris l'histoire. On s'est réveillé il y a 1 heure, on a déjeuné. On a plié le camp, voilà. Et maintenant on est prêt à partir, direction Carigini. Ouais. Hier soir, du coup, on vous a pas tenu au courant parce qu'on a pêché zéro poisson. Pas de pêche, ouais. On a essayé. Rien du tout, on a bouffé du sable dans la gueule, c'est tout ce qu'on a eu. Putain, tempête de sable, il y avait du vent en pagaille, on se pelait les couilles. Le seul truc, c'est qu'on a regardé les étoiles, mais bon, rien pêché, on a passé un bon moment. Du coup, là, on part vers Carigini, là, ça sera la fin de la pêche, mais bon, découverte de paysages incroyables. Bon ben les gars, coup de tonnerre pour nous. Coup de tonnerre, ouais. Là on vient de tourner la vidéo et il y a quelqu'un qui nous a entendu, qui est venu nous voir et qui nous a dit les gars vous allez à Carigini, j'ai entendu ça, nanana. Carigini ça ferme demain définitivement pour la saison. 18 pour la saison, on est le 17 actuellement à l'heure où on tourne. Et on a 8h30 de route pour y aller. Donc là c'est soit mission suicide, on va à Carigini tête baissée et on tente le tout pour le tout. Ce qui est éventuellement possible, on va se renseigner sur internet. Soit on apprend à retomber sur nos pattes encore une fois, mais c'était absolument pas le plan. Mais on adore ça dans un sens, donc on se dit que c'est peut-être le moyen de découvrir quelque chose, tu vois. C'est le moyen de découvrir quelque chose d'autre. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe et puis on vous tient au courant de notre décision. Sachant que demain le 18, il y a aussi la France qui est en finale de Coupe du Monde. Et nous on veut voir ça. C'est le 19 non? Non c'est le 18, oh, c'est le 18 à 23 h pour nous. Donc laisse tomber, donc le timing est ultra serré, il va falloir qu'on trouve un point de réseau. Les amis, finalement, après que ce monsieur soit venu nous voir pour nous dire que Carigini était fermé et tout, ça nous a mis un coup moral. On s'est renseigné, on a pris de décisions finalement. Et finalement, tonton, on a décidé let's go Carigini National Park et Tom Pouce. On s'est mis 8 heures dans la clim dans la bagnole, on a fait un tout droit. En fait à Carigini, si je me trompe pas, ça va être 50 degrés en haut. Et quand tu descends dans les gorges, t'as de la fraîcheur, t'as de l'eau, tu peux te baigner, c'est le paradis. Il y a des nanas qui nous attendent avec des petits soutiens-gorge coco, des petites feuilles de banane sur le front, clac clac, ça va zouker dans les gorges. Moi j'attends mon petit cocktail comme ça pour le siroter, ça va être incroyable. Les gars, accompagnez-nous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tutti madre. On vient d'arriver sur notre campement de Carigini. Donc là on est juste à côté de Carigini, on a 45 minutes et là on vient de se poser, on a sorti les survêtements, les chaussettes parce que c'est vraiment une zone très hostile, on est dans le bush. Là il y a beaucoup d'insectes, d'araignées, de snakes, il fait très chaud, c'est hors saison donc là toute la faune en profite pour faire sa vie. Et la différence avec ce qu'on a vécu depuis le début du parcours,
c'est que là, le soleil s'est couché et il fait encore très chaud. Il fait encore un bon 30 degrés. Ouais. On en pète, mais on a dû quand même enfiler les fûts comme Alex vous le disait. Donc là, on va se préparer un petit repas léger. Pas de pêche pour ce soir malheureusement. Demain, on vous prend avec nous dans les gorges, dans le parc national de Carigini. Donc, on va dormir. Et demain, on se voit demain matin, les gars, au paradise. Salut les grands dadés. Bon, ce matin, plus hardcore que d'habitude. 35 degrés, la tente, bien sûr une étuve, on crève de chaud. Putain, là, tu crèves là-dedans, tu touches la toile de l'intérieur, ça te brûle là. Et en plus, forcément, plein de mouches ici. Donc on a pris ça, les nattes, les petits filets pour se protéger le visage. Normalement, on a 2 chaises. Évidemment, Mister Magou il nous a démonté les 2 chaises. Donc on fait quoi? On a pris des chaises de taille enfant. Forcément, je les ai pétées sous le poids de mon corps, quoi. Voilà, donc on n'a pas de chaise. Voilà le petit canapé. On souffre un petit peu, mais après, ce sera que du bonheur. Ah ouais. Regarde, là si tu t'imagines pas des hobbits et des orques, regarde ça. Regarde. C'est magnifique. Et là du coup on va essayer de rejoindre l'autre bout, tout en gardant pied. On est en train de se mouiller bien comme il faut. On a déjà fait une étape à la Il y a des toiles d'araignée un peu partout pour Tanguy qui a la phobie des araignées. Je me sevrer ici, je te le dis. Voilà, c'est bon, on commence à réavoir mieux pied. Tanguy qui a la phobie des araignées, je te dis que ici, il est soigné. Ouais. Montre-moi ta fif là. Oh là les copains! Après cette belle journée à Carigini, dans les gorges, à se baigner, c'était incroyable. Incroyable. On n'a pas encore vu les femmes coco et tout, mais vraiment la baignade, la douche et tout, c'était incroyable. Insane. Full. On était full. Regarde-moi ces visages reposés. Ouais, on va aller se prendre une petite bière, mais juste avant ça, comme on a le temps, on va skater. Si vous voulez, on est dans la ville de Tom Price actuellement. C'est une petite ville minière juste à côté, où là on va pouvoir regarder le match parce que ce soir c'est la finale de la Coupe du Monde. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'à l'heure où la vidéo sort, on est champion du monde. Et voilà. Bon, ben du coup, on va skater. Venez avec nous. J'espère vraiment pour la vidéo qu'on va être champion du monde. Il y a des pigeons tectoniques, les gars. Si on l'est pas, elle va foutre le seum cette vidéo. Putain, regardez, moi, tellement heureux. J'arbore mon maillot avec fierté dans tous les cas, même si on perd. Mamoleo, Mamolea. Alors, c'est la news du jour. Aujourd'hui, Tanguy Perales est à Tom Price. Et il va se faire une cheville. Vous n'imaginez pas ce qui est en train de se passer. Là on est dans une putain de chambre. Bon. Une chambre de motel. C'est pas le grand luxe. Je sais pas quoi. Hein. On nous a dit ça, il n'y a pas de triche. Là on se fait plaisir. Là on se régale. Regardez-moi ce confort inouï après 2 semaines dans le désert. Dans le sec, dans la chaleur. Là on a un lit, une clim. Une clim, messieurs dames, une clim. Il fait actuellement 20 degrés dans la chambre. Salle de bain. Non franchement ça va pas déconner. Voilà les copains, bon on se réveille de notre petite nuit dans le motel. Qu'est-ce qu'on a bien dormi. C'était bien dormi, incroyable. Mais vu qu'on a perdu la finale hier, ça a été quand même très compliqué, je vous l'avoue. On va pas se lamenter sur notre sort. Non, bon. On est quand même dans le Western. Chacun a vécu son expérience. Voilà, pour la France c'était compliqué. Nous on est là pour vous changer les idées. On va partir aujourd'hui à Carigini, une fois de plus. Là par contre ça fait chier de quitter cette chambre. On était vraiment pas mal là. C'était vraiment du confort incroyable, hein. Une clim, une douche. Oh là 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 là. Un lit. Se réveiller, il faisait frais, tu vois, c'est pas les 40 degrés, la tente qui te brûle et les mouches dans la gorge là. Non, merci. Non, ça c'est ce soir. C'était super. Voilà, ça c'est à partir de demain. Ça commence. Et on adore ça. On est là pour l'aventure. À tout à l'heure. Bienvenue sur ce campement numéro X parce qu'on s'en souvient plus du tout des numéros de campement où on en est. On est aujourd'hui toujours dans le parc national de Carigini. Pour le dernier jour du coup on se réveille ici. Pour le coup on a campé dans un endroit qui était pas trop légal mais on a campé juste à côté de l'entrée de Carigini. Mais par contre trop bien parce que du coup ils avaient prévu un orage, on s'est posé là-dessous.
On avait nos petites tables et tout. Ici, on pourra se faire la petite tambouille. On va se préparer le repas là-dedans. Toujours autant de mouches en tout cas. Hein. On a les nattes il y a toujours. quand même pas mal de mouches là, même de bon matin. Il fait pas très chaud ce matin, c'est pas non plus horrible. Et Tanguy qui aime beaucoup les araignées, on a vu dans le cooker là, il y avait une espèce d'araignée qui était vraiment assez grosse. Ouais, bien jolie, bien blanche en plus. Sinon, on part. Vous venez avec nous dans les gorges. Puis là, ça sera le dernier jour à Caregini. Gros, c'est une dinguerie. Voilà donc parti. Et on est parti pour quelques heures de route là. On a 14 heures sur le GPS pour arriver à Lancelin. Donc autant vous dire qu'on va faire en 2 fois je pense. Au moins 2 fois. On va rouler jusqu'à qu'il commence à faire nuit. Bon, il nous reste 60 km jusqu'à la prochaine station. Et on est vraiment sur la réserve, on sort le coup du bidon. Comme quoi c'était utile, on avait raison de prendre un putain de bidon de secours. Espérons qu'on l'ait pris assez gros surtout. Voilà, ça fait 8 heures qu'on roule, vraiment là. Ouais. On est dans le bush. Donc là en fait on se retrouve en plein milieu de ce qu'on peut appeler un orage australien. Et en fait on est dans la saison des pluies dans le nord. Et du coup là c'est des orages, c'est comme les orages d'été en France, sauf que c'est pire. C'est pire. De la foudre à péter un câble. Et voilà, c'est soit on traverse le nuage, on en a pour 1 heure ou 2 avec les kangourous, la foudre, mais bon, la pluie, donc on va rouler doucement sur une route à 110. Soit on pose la tente ici et on prend la drache. Mais la vraie drache quoi. Donc on hésite, on est en train de se le réfléchir. Bon du coup on a fait un choix, on décide de traverser, on va traverser le nuage, on en a pour 1h30 sous la flotte et les kangourous qui peuvent traverser avec les émeux et tout. Bon c'est un peu risqué, franchement on s'était dit de pas le faire, mais là on n'a pas trop le choix, c'est des choix un peu risqués mais bon, on va le faire parce qu'on a un boule-bar en carton aussi. Ok, mais rester là en plein orage, vraiment ça tape fort. Je suis pas tant chaud non. C'est pas non plus une idée de génie, donc faut prendre des... Choisir c'est renoncer comme on le dit, et donc on a fait un choix. A de suite. À toutes.